Alors nous poursuivons la lettre encyclique de Saint Pie X aux évêques d'Italie sur l'action des catholiques, lettre encyclique du 11 juin 1905 de Saint Pie X, consacrée à l'apostolat des laïcs. Nous en étions à la troisième partie de cette encyclique, les conditions du succès de la question sociale. Tout d'abord, une condition sine qua non, c'est l'unité d'action. Vous voyez tout de suite à quel danger, vers quel danger nous nous approchons quand nous parlons d'unité d'action. Alors, pour que cette action sociale se maintienne, pour qu'elle prospère avec la cohésion des œuvres diverses qui la composent, il importe par-dessus tout que les catholiques observent entre eux une concorde exemplaire. On ne l'obtiendra jamais s'il n'y a pas en tous unité de vue. Donc il n'y a pas de doute sur cette nécessité qui est une condition de fruits féconds, de fruits consolants. Et Saint Pie X estime que les catholiques sont hors d'état de faire de la politique catholique sans renforcer le mouvement anticlérical et sans être vaincus à l'avance par la coalition des adversaires. Il faut bien voir que la masse du peuple a été détachée de l'Église par les théories révolutionnaires, ce qui est toujours le cas, évidemment, aujourd'hui, sinon plus. Et il faut le reconnaître parfois par la faute du clergé. Déjà, Saint Pie X dénonce cela. Par la faute du clergé, la masse a été détachée de l'Église par les théories révolutionnaires. De là la nécessité pour les prêtres d'être avant tout de bons prêtres, non pas des bénis oui-oui, mais de bons prêtres. Quand il dit bon, ça veut dire de saints prêtres et des prêtres formés, et d'évangéliser le peuple au lieu d'émietter leurs forces dans de stériles essais de politique. Quant aux laïcs, ils doivent faire de l'action catholique, de l'action populaire, économique et sociale. Mais pour éviter une détérioration de la vie politique par l'avancée des socialo-anarchistes, Saint Pie X permet d'appuyer ce qu'on appelle les candidats de l'ordre par les suffrages catholiques, si ceux-ci sont décisifs pour remporter les élections. Et Saint Pie X souligne alors ce qu'il appelle, je cite, la singulière efficacité d'une institution de caractère général qui, sous le nom d'Union populaire, à l'époque, est destinée à réunir les catholiques de toutes les classes sociales, mais spécialement les grandes masses du peuple, autour d'un centre unique et commun, de doctrine, de propagande et d'organisation sociale. Saint Pie X ne veut pas de séparation selon les classes, séparation des classes, lutte des classes qui est le fait des socialistes et qui amène inévitablement à la lutte entre ces classes. Donc il n'en veut pas. Cette institution répond à un besoin également senti dans presque tous les pays. La simplicité de sa constitution résulte de la nature même des choses qui se rencontrent également partout. Aussi ne peut-on dire qu'elle soit propre à une nation plutôt qu'à une autre, mais elle convient à toutes celles où se manifestent les mêmes besoins, surgissent les mêmes périls. Son caractère éminemment populaire la fait facilement aimer et accepter. Elle ne trouble ni ne gêne aucune autre institution, mais elle donne plutôt aux autres institutions
force et cohésion, car son organisation strictement personnelle va pousser les individus à entrer dans les institutions particulières, les former à un travail pratique et vraiment profitable, et va unir tous les esprits dans une même pensée et une même volonté. Au parti politique démocratie chrétienne, que les papes rejettent inconditionnellement, l'Union populaire vient avantageusement se substituer. La démocratie chrétienne, notamment du Sillon. Donc l'Union Saint-Pédis veut que cette Union populaire vienne supplanter cette démocratie chrétienne que les papes rejettent. Elle serait évidemment inutile dans un pays où le gouvernement et l'État seraient pleinement catholiques, où il y aurait une union de l'Église et de l'État, une collaboration de l'Église et de l'État, laissant à chacun dans son domaine ce qui lui est propre. Mais ce n'est pas le cas de la royauté italienne et franc-maçonne, ce n'est pas le cas de la Troisième République, ce n'est pas le cas du règne de Guillaume II, Italie, France, Allemagne. Ce n'est pas le cas. Les conceptions politiques et sociales du pape sont donc frappées au coin de la magnanimité, c'est un geste très magnanime et courageux, et l'action électorale des démocrates chrétiens du XXe siècle apparaît en comparaison falote et sans imagination. Alors, ce centre social, ainsi établi, toutes les autres institutions de caractère économique destinées à résoudre pratiquement et sous ses aspects variés le problème social se trouvent comme spontanément groupées ensemble pour le but général qui les unit. Un seul but, ce qui ne les empêche pas de prendre, suivant les divers besoins auxquels elles pourvoient, des formes diverses, des moyens d'action différents. Comme d'ailleurs le réclame le but particulier de chacune d'entre elles. Donc Pilis exprime ici sa satisfaction pour le grand progrès qui a été fait sur ce point en Italie. Il exprime également l'espérance qu'il soit beaucoup plus fait à l'avenir, en affermissant le bien obtenu et en l'étendant avec un zèle toujours croissant. C'est donc cette ligne de conduite qui va mériter les plus grands éloges à ce qu'on appelait l'œuvre des congrès ou les comités catholiques, grâce à l'activité intelligente des hommes excellents qu'il a dirigés et qui ont été proposés à ces diverses institutions particulières ou qui les dirigent encore actuellement. Comme dit Saint Pédis, on est au temps de Saint Pédis là. C'est pourquoi Saint Pédis a voulu qu'un pareil centre ou union d'œuvres de caractère économique ait été expressément maintenu lors de la dissolution de l'œuvre des congrès. 3 groupements catholiques ont été chargés de mettre en pratique le programme de l'encyclique. L'Union populaire à Florence, avec le professeur Tonido, la plus importante, semblable au Volksverein allemand. L'Union économique et sociale survivant à l'œuvre des congrès sous le comte Medolago à Bergame, et l'Union électorale à Rome avec M. Tolli. Une direction générale va fédérer ces 3 mouvements en 1908. Quels sont les moyens d'action légaux? Ici, Saint Pédis donne des principes très clairs pour que l'action catholique soit de tout point efficace. Il ne suffit pas qu'elle soit proportionnée aux nécessités sociales actuelles. Il convient encore qu'elle soit mise en valeur par tous les moyens pratiques que lui fournissent aujourd'hui le progrès des études sociales et économiques, donc Saint Pédis ne néglige pas cela, les expériences qui ont déjà été faites ailleurs, et les conditions de la société civile.
Autrement, on s'expose à marcher longtemps, dit saint Pédis, à marcher longtemps à tâtons à la recherche de choses nouvelles et hasardées, alors que l'on a sous la main de bonnes et certaines qui ont déjà fait excellemment leurs preuves. Ou bien, l'on court encore le danger de proposer des institutions, des méthodes qui convenaient peut-être à d'autres époques, mais qui aujourd'hui ne sont pas comprises par le peuple. On risque enfin de s'arrêter à mi-chemin, parce qu'on n'use pas, même dans la mesure légitime, de ces droits de citoyens que les constitutions civiles modernes offrent à tous et par conséquent même aux catholiques. Vous voyez, on voit là que le pape n'exclut aucun moyen qui puisse procurer le bien. On ne pourra pas dire il est d'un autre âge. Non. Qu'est-ce qu'il faut penser donc de l'usage des droits politiques, ce qu'on va appeler le non expedit en Italie? Il est certain que les constitutions actuelles des États donnent indistinctement à tous la faculté d'exercer une influence sur la chose publique. Et les catholiques, tout en respectant les obligations imposées par la loi de Dieu et les prescriptions de l'Église, peuvent en user, en toute sûreté de conscience, pour se montrer tout autant, et même mieux que les autres, capables de coopérer ainsi au bien-être matériel et civil du peuple, et puis acquérir ainsi une autorité, une considération qui leur permettent de défendre de cette manière et de promouvoir les biens d'un ordre plus élevé qui sont les biens de l'âme. Donc ça peut être une sorte, un moyen d'apostolat. Ces droits civils sont multiples et de différentes natures, jusqu'à celui de participer directement à la vie politique du pays par la représentation du peuple dans les assemblées législatives. De très graves raisons nous dissuadent de nous écarter de la règle jadis établie par Pie IX et suivie ensuite par Léon XIII. Selon cette règle, il reste en général interdit aux catholiques d'Italie de participer au pouvoir législatif. Il s'agit ici de ce qu'on a appelé donc le non expedit, qui empêchait les catholiques de participer aux élections en Italie à la suite de la spoliation des États pontificaux par le roi de Piémont-Sardaigne, Victor Emmanuel II. Ne eletti, ne elettori, avait préconisé Don Giacomo Margotti en 1861 pour les premières élections nationales. La Sacrée Congrégation des Affaires ecclésiastiques confirma le mot d'ordre le 30 janvier 1868. Il n'est pas licite de participer aux élections nationales, mais cela reste possible pour les charges communales et provinciales. C'est un petit peu ce que proposait jusqu'à il y a peu Civitas, qui engageait à participer aux élections municipales, mais non pas législatives. Parce que dans le domaine municipal, on peut encore faire quelque chose. Tandis que dans le domaine, dans les élections législatives, eh bien, on rentre dans un système et qui risque fort de nous manger. Donc, confirmé dans Immortale Dei de Léon XIII, confirmé également par le Saint-Office sous Léon XIII, le non expedit ne fut pas partout observé par les électeurs catholiques. Mais il n'y avait ni parti, ni député officiellement catholique. Toutefois, d'autres raisons, pareillement très graves, tirées du bien suprême de la société, qu'il faut sauver à tout prix, d'autres raisons peuvent réclamer que, dans des cas particuliers, on dispense de la loi, spécialement dans le cas où les évêques en reconnaîtraient
la stricte nécessité, pour le bien des âmes, pour les intérêts suprêmes des églises locales, à condition d'en faire la demande. Donc Pie X ne permet que pour des cas particuliers de lever le non-expédite, et il donne les conditions. Jugement et donc direction des évêques sur la nécessité, les candidatures catholiques. Ça, c'était valable à l'époque. Imaginez aujourd'hui, si l'on demandait ça aux évêques. Et puis, demande formelle des évêques à Rome. Dès octobre 1904, les 3 premiers catholiques pratiquants furent élus avec permission papale. La justification, quelle est-elle? C'est le bien commun, contre les forces anarchistes et socialistes. Il pouvait être requis de demander donc le vote des catholiques pour les candidats royalistes. Pie X ne veut pas faire ce qu'on appelle la politique du pire. Ainsi, en 1913, 228 députés avaient reçu les voix des catholiques après s'être engagés sur 7 conditions: la défense des congrégations religieuses, la défense de l'éducation catholique, la défense de la famille et la défense de la justice en matière économique. Ce sont les 4 principales. Il y en avait d'autres conditions, mais les 4 principales sont celles-là. Dans 330 collèges électoraux sur 508, le non-expédite fut donc levé. Cette politique avait réussi d'ailleurs à barrer l'anticléricalisme et le socialisme, et Pie X, cependant, s'imposait au gouvernement sans avoir de parti politique. Cependant, les catholiques libéraux vont s'engouffrer par cette porte entr'ouverte et vont forcer la main des évêques. Et en 1909, 21 députés catholiques furent élus, et en 1913, 43. Mais en retour, le groupe électoral de Sonnino, élu de droite, versa dans l'anticléricalisme par peur du danger clérical. Le Vatican n'était pas compris, ou pas obéi, par les curies épiscopales déjà, de Milan, Naples, Bologne, Albano, Frascati et Palestrina, et même les catholiques d'Action à Rome. Finalement, la politique de Saint Pie X fut totalement abandonnée en 1919 et se constitua alors la démocratie chrétienne. La possibilité de cette bienveillante concession de la part du pape entraîne pour tous les catholiques le devoir de se préparer prudemment et sérieusement à la vie politique pour le moment où ils y seront appelés. On ne s'improvise pas, il y a une préparation prudente et sérieuse. D'où il importe que cette même activité, déjà louablement déployée par les catholiques pour se préparer, par une bonne organisation électorale à la vie administrative des communes et des conseils provinciaux, s'étende encore à la préparation convenable et à l'organisation pour la vie politique, comme la recommandation en fut faite opportunément par la présidence générale des œuvres économiques en Italie dans sa circulaire du 3 décembre 1904. Donc, Saint Pie X ne rejette pas l'action politique, tout comme l'action constitutionnelle ou législative. Il la réserve pour plus tard en Italie, mais il l'encourage ailleurs. En Italie, pour la raison que je vous ai expliquée, la spoliation des États pontificaux. Et pour tous, il exige une formation politique appropriée dès maintenant. Quelles sont les normes de l'action civique? Saint Pie X demande d'inculquer et de suivre en pratique les principes élevés qui règlent la conscience de tout vrai catholique. Et ici, nous avons des principes très importants d'engagement des laïcs dans la politique. Il doit, tout catholique doit, se souvenir
avant tout d'être en toutes circonstances et de se montrer vraiment catholique, assumant et exerçant les charges publiques avec la ferme et constante résolution de promouvoir autant qu'il le peut le bien social et économique de la patrie et particulièrement du peuple. On pourrait dire que cela, c'est le bien commun de la nation. Et ceci, suivant les principes de la civilisation nettement chrétienne, et de défendre en même temps les intérêts suprêmes de l'Église, qui sont ceux de la religion et de la justice. Donc les principes ici sont énoncés très clairement. La tentation est en effet forte de mettre son drapeau dans sa poche, pour avoir plus de rayonnement électoral et social. Ce respect humain est inadmissible chez les catholiques sociaux. Voilà donc les caractères, l'objet, les conditions de l'action catholique, considérée dans sa partie la plus importante, qui est la solution de la question sociale, et qui, à ce titre, mérite l'application la plus énergique et la plus constante de toutes les forces catholiques. Cela n'exclut pas que l'on favorise et que l'on développe d'autres œuvres de genres différents ou d'organisations variées, mais qui visent toutes également à tel ou tel bien particulier de la société et du peuple, et une nouvelle efflorescence de la civilisation chrétienne sous divers aspects déterminés. Ces œuvres surgissent la plupart grâce aux ailes de quelques particuliers et se répandent dans chaque diocèse et parfois se groupent en fédérations plus étendues. Or, toutes les fois que le but en est louable, que les principes chrétiens sont fermement suivis et que les moyens sont justes, eh bien, il faut les louer, les encourager de toute façon. Donc, but louable, le bien commun, principe chrétien fermement suivi et moyens justes. Quelle est la liberté d'organisation dans le domaine propre des laïcs? Il faut laisser aux autres œuvres une certaine liberté d'organisation, parce qu'il n'est pas possible que là où plusieurs personnes se rencontrent, elles se modèlent toutes sur un même type, où elles se concentrent toutes sous une direction unique. Ça n'existe pas. Quant à l'organisation, elle doit surgir spontanément des œuvres mêmes, sinon on aurait des édifices de belle architecture, mais privés de fondements réels et partant tout à fait éphémères. Il convient aussi de tenir compte du caractère de chaque population, les usages, les tendances qui varient selon les lieux. Ce qui importe, c'est qu'on édifie, et qu'on édifie sur un bon fondement, qu'on édifie avec de solides principes, avec zèle et constance. Et si cela est obtenu, la manière, la forme que prennent les différentes œuvres sont et demeurent accidentelles. Saint Pie X, ensuite, parle des congrès catholiques pour une coordination nationale. Pour renouveler et pour accroître la vigueur nécessaire dans toutes les œuvres catholiques indistinctement, pour offrir à leurs promoteurs et à leurs membres l'occasion de se voir, l'occasion de se connaître mutuellement, de resserrer plus étroitement entre eux les liens de la charité fraternelle, de s'animer les uns les autres d'un zèle toujours plus ardent à l'action efficace et de pourvoir à une meilleure solidité et à une diffusion des œuvres mêmes, il sera d'une merveilleuse utilité d'organiser de temps en temps des congrès généraux ou particuliers de catholiques italiens qui doivent être la solennelle manifestation de la foi catholique et la fête commune de la concorde et de la paix. Voilà pour cette troisième partie.
Ensuite, saint Pie X aborde un sujet plus délicat dans sa quatrième partie, la quatrième partie de cette lettre, l'action catholique et la hiérarchie. Quels sont les liens entre l'action catholique, des laïcs donc, et la hiérarchie ecclésiastique? Il traite ici un point qui, selon lui, est de la plus grande importance. Les relations que toutes les œuvres de l'action catholique doivent avoir avec l'autorité ecclésiastique. Toutes les œuvres qui viennent directement en aide au ministère spirituel et pastoral de l'Église et qui par suite se proposent une fin religieuse qui vise directement le bien des âmes, eh bien, ces œuvres, elles doivent, dans tous leurs détails, être subordonnées à l'autorité de l'Église. Là-dessus, on comprend tout à fait. Et partant, également à l'autorité des évêques, établis par l'Esprit Saint pour gouverner l'Église de Dieu dans les diocèses qui leur ont été assignés. Donc, tout ce qui concerne œuvres qui viennent en aide au ministère spirituel et pastoral de l'Église, toutes ces œuvres qui poursuivent une fin religieuse, qui visent directement le bien des âmes, eh bien cela doit être subordonné à l'autorité de l'Église. Le pape distingue donc les œuvres d'apostolat spirituel, directement soumises à la hiérarchie épiscopale, des œuvres de civilisation chrétienne, qui reçoivent de l'autorité ecclésiastique la haute direction, mais non pas la direction immédiate et directe. Mais même les autres œuvres qui sont principalement fondées pour restaurer et promouvoir dans le Christ la vraie civilisation chrétienne et qui constituent l'action catholique, ne peuvent nullement se concevoir indépendantes du Conseil et de la haute direction de l'autorité ecclésiastique, d'autant plus d'ailleurs qu'elles doivent toutes se conformer aux principes de la doctrine et de la morale chrétienne. Mais il est encore moins possible de les concevoir en opposition, plus ou moins ouverte, avec cette même autorité. Voilà pour les rapports. De telles œuvres, étant donné leur nature, doivent se mouvoir avec la liberté qui leur convient raisonnablement, puisque c'est sur elles-mêmes que retombe la responsabilité de leur action, surtout dans les affaires temporelles et économiques, ainsi que dans celles de la vie publique, administrative ou politique, toutes choses qui sont étrangères au ministère purement spirituel. Mais puisque les catholiques portent toujours la bannière du Christ, par cela même, ils portent la bannière de l'Église. Il est donc raisonnable qu'ils la reçoivent des mains de l'Église. Que l'Église veille à ce que l'honneur en soit toujours sans tache et qu'à l'action de cette vigilance maternelle, les catholiques se soumettent en fils dociles et affectueux. Pie X énonce quelques principes. Ces œuvres de civilisation chrétienne représentent l'Église dans le domaine temporel. Leurs promoteurs doivent en recevoir la foi et la morale. Ils sont surveillés par l'Église afin que rien ne s'y oppose aux intérêts du catholicisme d'une part, et plus encore, qu'elle reste toujours subordonnée à ce but de l'Église qui est le rayonnement de la grâce sur cette terre. Il y a donc une direction de contrôle et de correction si nécessaire. Mais attention, dans leur domaine propre, politique, économique, social, les directeurs des œuvres sont responsables et donc agissent librement et avec décision principale. On retrouve ici les mêmes principes que en ce qui concerne l'union de l'Église et de l'État. Chacun est responsable dans son domaine propre. Mais il n'y a pas de séparation entre le spirituel et le temporel. Il y a simplement une distinction. Donc ces rapports doivent être considérés non pas comme des entraves, mais comme le meilleur état pour faire jaillir le maximum d'efficacité
pour l'Église comme pour le but particulier de chaque œuvre. Il y a maintenant un contre-exemple qui peut être donné, il est intéressant de l'étudier dans l'histoire. Ce contre-exemple, ce fut la Ligue démocratique nationale. Certains en Italie ont voulu se charger d'une mission qu'ils n'avaient pas reçue, ni du pape, ni des évêques, et qu'ils se sont mis à remplir. Non seulement sans le respect dû à l'autorité, mais même en allant ouvertement contre ce qu'elle voulait, en cherchant à légitimer leur désobéissance par de futiles distinctions. Ils disaient eux aussi qu'ils levaient une bannière au nom du Christ. Mais une telle bannière ne pouvait pas être du Christ, la bannière démocratique, parce qu'elle ne portait point dans ses plis la doctrine du divin Rédempteur qui, encore ici, a son application. Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous méprise me méprise, ou encore celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'amasse pas avec moi dissipe. Doctrine donc d'humilité, de soumission et de filial respect. Et c'est pour ça qu'avec une extrême amertume du cœur, Saint Pilice a dû condamner une pareille tendance et arrêter avec autorité le mouvement pernicieux qui déjà se dessinait. Et sa douleur fut d'autant plus vive qu'il voyait imprudemment entraîner par une voie aussi fausse bon nombre de jeunes gens qui lui étaient chers, dont beaucoup étaient une intelligence d'élite, beaucoup avaient un zèle ardent, capable d'opérer efficacement le bien, pourvu qu'ils fussent bien dirigés. Et il fait allusion évidemment principalement au mouvement de Marc Sangnier, le Sillon, où on trouvait des jeunes pleins de générosité, mais une générosité qui va être mal dirigée. L'appel du pape à la concorde des militants chrétiens sous la hiérarchie ecclésiastique ne fut pas entendu. Les démocrates de Don Muri continuèrent leurs actions indépendantes. Pidis interdit aux clercs de les soutenir dans l'encyclique Pieni l'Animo du 28 juillet 1906, et devant l'obstination de Don Muri, il finit par l'excommunier vitandus, c'est-à-dire à vie, le 22 mars 1909. Pidis a montré la ligne de conduite donc, que doit suivre l'action catholique. Mais il ne peut dissimuler le sérieux péril auquel la condition des temps exposait le clergé, c'est-à-dire donner une excessive importance aux intérêts matériels du peuple, en négligeant les intérêts bien plus graves de son ministère sacré. L'acédie, le vice prochain du clergé, tant régulier que séculier, l'acédie, c'est une espèce de fadeur, une espèce d'élitement de la vie intérieure, une espèce même de dégoût de la vie intérieure. Cette acédie s'exprime par l'activisme qui fait oublier les devoirs spirituels et sacramentels de l'état clérical. Ce danger de tous les temps est spécialement celui de l'époque contemporaine, où les nécessités temporelles sont immenses et extrêmement diversifiées. Donc déjà dans sa lettre au cardinal Gibbon, Testem Benevolentiae, du 22 janvier 1899, Léon XIII dut réagir contre l'américanisme. L'américanisme était une doctrine qui donnait le primat aux vertus actives, prédication, œuvres de toutes sortes, sur les vertus dites passives, les prières, l'oraison, les sacrements. Le prêtre
élevé au-dessus des autres hommes pour remplir la mission qu'il tient de Dieu, doit se maintenir également au-dessus de tous les intérêts humains, de tous les conflits, de toutes les classes de la société. Son propre champ d'action, c'est l'Église. Et là, dans cette Église, il est ambassadeur de Dieu et il doit prêcher la vérité, inculquer avec respect les droits de Dieu, le respect aux droits de toutes les créatures. Et en agissant ainsi, il ne s'expose à aucune opposition. Il n'apparaît pas homme de parti, soutien des uns, adversaire des autres. Et pour éviter de heurter certaines tendances, ou pour ne pas exciter sur beaucoup de sujets les esprits aigris, il ne se met pas en péril de dissimuler la vérité. Parce que c'est là le danger. C'est qu'il y a un péril pour lui, c'est qu'en face d'ennemis, eh bien, il risque de dissimuler la vérité, ou de la taire, manquant dans l'un ou l'autre cas à ses devoirs. Sans ajouter que, amené à traiter bien souvent des choses matérielles, il pourrait se trouver impliqué solidairement dans des obligations nuisibles à sa personne et à la dignité de son ministère. Il ne devra donc prendre part à des associations de ce genre qu'après mûre délibération, d'accord avec son évêque, et dans le cas seulement où sa collaboration est à l'abri de tout danger et d'une évidente utilité. Donc ce sont là des conseils qui sont pleins de sagesse, surtout quand on regarde maintenant actuellement tous ces prêtres théologiens de la libération, qui ont finalement, ou même l'expérience des prêtres ouvriers. Les prêtres ont voulu se mettre proches des ouvriers et sont tous devenus communistes. Donc ce sont des conseils pleins de sagesse qui reposent sur la constatation évidente que les œuvres temporelles emportent par nature une limitation sociale qui risque de faire passer le prêtre pour l'aumônier d'une catégorie limitée de chrétiens, les prêtres ouvriers, ou les partisans de la théologie de la libération, c'est-à-dire la libération des peuples par la lutte des classes. Donc il perd son caractère, dans ce cas-là, le prêtre risque de perdre son caractère universel d'homme de Dieu, il se sécularise inévitablement et il devient l'homme d'un groupe. Et son apostolat est à ce moment-là en danger. La même raison préside au refus d'avoir un parti politique catholique en Italie, dont le Vatican serait obligé d'endosser les erreurs et qui ferait passer le catholicisme pour partisan. Le véritable apôtre, il doit se faire tout à tous pour les sauver tous. Attention. Cette phrase de Saint Paul aux Corinthiens, se faire tout à tous pour les sauver tous. Comme autrefois, le Christ rédempteur. Donc il doit se sentir ému d'une profonde pitié en contemplant les foules ainsi tourmentées, gisant comme des brebis sans pasteur. Et Saint Pédis demande ensuite que, par la propagande efficace de la presse, par les exhortations vivantes de la parole, par le concours direct, chacun s'emploie à améliorer, dans les limites de la justice et de la vérité et de la charité, la condition économique du peuple, en favorisant, en propageant les institutions qui conduisent à ce résultat. Et celles surtout qui se proposent de bien discipliner les multitudes en les prémunissant contre la tyrannie envahissante du socialisme, et qui les sauve à la fois de la ruine économique, de la désorganisation morale et religieuse. Donc le prêtre a un rôle d'encouragement, d'exhortation, de réveil des énergies, de guide intellectuel des militants et de dénonciateur des erreurs et des hérésies. Donc avant tout, un apostolat de l'esprit, un apostolat des œuvres spirituelles de miséricorde, c'est-à-dire instruire, conseiller, pardonner, prier, corriger,
supporter, encourager. Et de cette façon, la participation du clergé aux œuvres de l'Action catholique a un but hautement religieux. Elle ne sera jamais pour lui un obstacle, mais au contraire, elle sera une aide dans son ministère spirituel, dont elle élargira le champ d'action et multipliera les fruits. Il y a une conclusion de l'encyclique, non pas qu'elle ait peu d'intérêt, mais je n'insisterai pas sur ce point, c'est simplement une exhortation pratique. Montrer le bien ne suffit pas, il faut le réaliser dans la pratique. Les débuts pourront être humbles, pourvu qu'on commence réellement, la grâce divine les fera croître en peu de temps et prospérer. Ça, c'est la conclusion de saint Pilice. Si l'on résume, je résume cette lettre encyclique, Il Fermo Proposito, pour concevoir, pour entreprendre quelque chose de grand et de fécond pour le salut des âmes, il faut une grande confiance dans la grâce puissante de Dieu. Ça, c'est un principe premier. À quoi est destinée une action catholique? Elle est destinée au bien de l'Église, au bien de la société, au bien des individus. Donc, elle n'exclut rien de ce qui, d'une manière quelconque, directement ou indirectement, appartient à la mission divine de l'Église. Parce qu'il est évident que la mission divine de l'Église n'exclut pas le bien de la société ni le bien des individus. Dans quel but cette action catholique? Sanctification des âmes, et ensuite répandre et toujours mieux développer le règne de Dieu dans les familles, les individus et la société. Dans ce but, eh bien, on y apporte, chacun selon nos propres forces, le bien du prochain. De quelle manière? Par la diffusion de la vérité révélée, par l'exercice des vertus chrétiennes, par les œuvres de charité ou de miséricorde spirituelle et corporelle. Est-ce que c'est tout? Autre c'est bien, il est un grand nombre de l'ordre naturel qui, sans être directement l'objet de la mission de l'Église, en découle cependant comme une de ses conséquences naturelles. Ce n'est pas l'objet direct de l'Église, mais ça en découle comme une conséquence naturelle. La lumière de la révélation catholique est telle qu'elle se répand très vive sur toute science. Si grande est la force des maximes évangéliques que les préceptes de la loi naturelle y trouvent un fondement plus sûr et une plus puissante vigueur. Telle est enfin l'efficacité de la vérité et de la morale enseignée par Jésus-Christ, que même ce bien-être matériel des individus, de la famille et de la société humaine en reçoit providentiellement soutien et protection. Et c'est ainsi que l'Église est devenue la première inspiratrice et la promotrice de la civilisation. Et c'est ainsi qu'elle est la gardienne et la protectrice de la civilisation chrétienne. Alors, si l'on pouvait réaliser partout le parfait idéal de la civilisation chrétienne, alors s'établirait et se maintiendrait dans le monde la prospérité, le bien-être, la paix, la concorde, la respectueuse soumission à l'autorité et d'excellents gouvernements. Mais comme on ne respecte pas les principes de l'Église, on ne respecte pas justement cette idée que l'Église doit être la première inspiratrice et la promotion de la civilisation, eh bien, la prospérité n'existe pas, le bien-être non plus, la paix non plus, la concorde non plus, et nous n'avons pas d'excellent gouvernement, et c'est peu dire. Mais étant donné la lutte de la chair contre l'esprit, étant donné la lutte des ténèbres contre la lumière, on ne peut espérer un si grand bien
du moins dans sa pleine mesure. Alors, est-ce qu'il faut perdre courage? Pas du tout. Pourquoi? Parce que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. Et parce que comme le Christ fut rassasié de haine et de mépris, nous, les disciples de Jésus-Christ, nous ne sommes pas au-dessus de notre Maître. Nous serons traités de la même manière que le Christ. Il ne faut pas l'oublier, ça. L'Église va néanmoins en avant et sans crainte. Tout restaurer dans le Christ, ça reste la devise de l'Église, restaurer toute chose, non seulement ce qui incombe directement à l'Église en vertu de sa mission divine, qui est de conduire les âmes à Dieu, mais aussi en ce qui découle de cette divine mission, et c'est l'aspect politique, la civilisation chrétienne, dans l'ensemble de tous et de chacun des éléments qui la constituent. Quelle est donc notre place, votre place à vous, laïcs? C'est être un appui pour l'Église. Et de quelle manière? En réunissant ensemble toutes vos forces vives. Dans quel but? Combattre par tous les moyens justes et légaux la civilisation antichrétienne, réparer par tous les moyens les désordres si graves qui en dérivent, replacer Jésus-Christ dans la famille, replacer Jésus-Christ dans l'école et dans la société, rétablir le principe de l'autorité humaine comme représentant celle de Dieu, prendre souverainement à cœur les intérêts du peuple, s'employer par conséquent à rendre les lois publiques conformes à la justice, à corriger ou supprimer celles qui ne le sont pas, défendre et soutenir avec un esprit vraiment catholique les droits de Dieu en toutes choses et les droits non moins sacrés de l'Église. Ça, c'est l'action politique des laïcs. Donc, les laïcs, doivent être les principaux soutiens et promoteurs de ces œuvres. Les temps ont changé, diront certains. On ne peut plus revenir au passé glorieux de la civilisation chrétienne du Moyen-Âge. Alors, il faut bien répondre qu'on ne peut pas tout rétablir sous la même forme, évidemment, mais l'Église possède une vertu merveilleuse d'adaptation aux conditions variables de la société civile. Adaptation, mais sans jamais porter atteinte à l'intégrité ou à l'immutabilité de la foi et de la morale. Donc, pour qu'une action efficace, une action catholique soit efficace, quelles conditions exigent-elles? Avant tout, être profondément convaincu que l'instrument que nous sommes est inutile s'il n'est approprié au travail à exécuter. Si vous mettez un marteau et un instrument pour sculpter une statue dans les mains d'un enfant de 2 ans, il est évident que la personne n'est pas appropriée à utiliser cet ustensile. Donc, être convaincu que l'instrument est inutile s'il n'est approprié au travail à exécuter et à la personne aussi qui doit l'exécuter. Qu'est-ce à dire? L'Action catholique se propose de restaurer toute chose dans le Christ. C'est donc un véritable apostolat à l'honneur et à la gloire de Jésus-Christ. Et pour bien l'accomplir, il faut la grâce divine. Et l'apôtre ne la reçoit point s'il n'est uni au Christ. Donc s'il n'est pas en état de grâce, s'il n'a pas cette grâce qu'il renouvelle ou qu'il fait grandir par le sacrement de l'Eucharistie et qu'il retrouve dans le cas où il l'aurait perdu par le sacrement de pénitence, eh bien c'est inutile d'agir, ça ne servira à rien. C'est seulement quand nous aurons formé Jésus-Christ en nous que nous pourrons plus facilement le rendre aux familles et à la société. C'est-à-dire être des catholiques à toute épreuve, être des catholiques convaincus de leur foi, être des catholiques solidement instruits des choses de la religion, des catholiques sincèrement soumis à l'Église et au pape, dans les temps normaux de l'Église, c'est-à-dire des hommes d'une piété véritable, de mâle-vertu, de mœurs pures, d'une vie sans tache, qui servent à tous d'exemple efficace.
Si l'esprit n'est pas réglé, il sera non seulement difficile de promouvoir les autres au bien, mais presque impossible d'agir avec une intention droite. Et on se fera happer par tous les intérêts personnels, tous les intérêts de la base politique. Chose que nous pouvons vérifier aujourd'hui chez tous les politiques, on peut dire sans exception. De plus, les forces manqueront pour supporter avec persévérance les ennuis qu'entraîne avec lui tout apostolat, si on n'a pas la grâce, les calomnies des adversaires, et ça ne manquera pas, la froideur et le peu de concours des hommes de bien eux-mêmes et des catholiques eux-mêmes, et ça ne manquera pas. Ils sont froids, ils sont feignants parfois, pas généreux, on trouve ça chez nous. Les jalousies des amis, et ça on trouve ça aussi chez nous, les jalousies des amis, les jalousies des compagnons d'armes, qui sont la cause de tant de querelles intestines et de discordes. Donc seule une vertu patiente et affermie dans le bien, et en même temps d'une certaine suavité et d'une certaine délicatesse, est capable d'écarter ou de diminuer ces difficultés pour que l'œuvre à laquelle ces laïcs se consacrent ne soit pas compromise. La volonté de Dieu, disait saint Pierre, aux premiers chrétiens, c'est qu'en faisant ce bien, vous fermiez la bouche aux insensés. Et l'exemple d'un catholique, c'est la meilleure réponse, il ferme la bouche aux insensés. Deuxième point, bien définir les œuvres pour lesquelles les forces catholiques doivent se dépenser avec énergie et constance. Ces œuvres doivent répondre aux besoins de la société actuelle. Il ne s'agit pas de répéter ce qui a été fait il y a 5 ou 600 ans. Non, il faut être capable de répondre aux besoins de la société actuelle. Ces œuvres doivent s'adapter. Vous comprenez bien ici, on l'avait précisé tout à l'heure, le sens du mot adaptation, s'adapter aux besoins moraux et matériels, et tout en excitant la meilleure activité chez les promoteurs de l'action catholique, pour les résultats qu'elles font espérer d'elles-mêmes, elles doivent aussi être par tous facilement comprises et volontiers accueillies. Les problèmes de la vie sociale exigent une sollicitation prompte et sûre. L'action catholique doit donc saisir le moment opportun, marcher ensuite en avant avec courage, proposer la solution, la faire valoir par une propagande ferme, active, intelligente, disciplinée, capable de s'opposer directement à la propagande adverse. Voilà. Nous continuerons la prochaine fois. Ça sera la deuxième partie sur l'apostolat des laïcs par une encyclique du 29 septembre 1912 au cardinal Kopp, évêque de Breslau, et aux évêques allemands sur les associations ouvrières catholiques. Et la troisième partie, ce sera notre charge apostolique de Saint Pilice. Voilà. Merci de votre attention.